j'oublie pas, hein. Comment, d'ailleurs, il y a une chose que je dois préciser, parce que je dis que ce qui se passe me rappelle la guerre de Vendée, hein, le massacre des Vendéens. Il y a eu aussi un massacre des Lyonnais en 1793. Il ne faut pas que j'oublie nos frères lyonnais. Eh bien, comment en 1789-1793 ont-ils pu faire cette révolution française? C'est-à-dire qu'ils avaient noyauté à un niveau incroyable, hein, donc une certaine partie de la noblesse certainement, une bonne part de la bourgeoisie certainement. Bon, au moins c'était peut-être, je veux dire, pour défendre des intérêts français, parce que quand même, on n'a pas reproché tout ce qui a été construit depuis 1789 en France. Paris était, je dis bien était, une belle ville. Hey, j'ai pas le droit de parler. Hein, et donc, ben là, avec Hidalgo et compagnie, ça c'est pas mieux. Donc, on retrouve comment dire, ce noyautage assez incroyable de nos élites, donc franc-maçon et cooptation, corruption aussi. Je ne parlerai pas de pédophilie parce qu'effectivement, c'est un sujet extrêmement délicat que des gens ne veulent pas entendre. Et peut-être que la pédophilie est aussi un moyen de faire du chantage. Je pense. Hein. Epstein, c'était pas mal ça. Ça donne un exemple. Bien. Voilà. Donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Il faut qu'on s'organise avec les classes moyennes, voire supérieures, c'est-à-dire aussi des gens capables d'organiser. Les gilets jaunes, c'est pas dégueu, loin de là, hein, très loin de là. Et au début des gilets jaunes, il y avait beaucoup d'entrepreneurs et il y avait beaucoup de bac plus. Ok? Tellement écœuré par ce qui se passait, tellement écœuré aussi parce qu'il y avait un héritage, on va dire, d'une certaine fange politique. J'oublierai jamais qu'il y en a qui ont dit faut voter Macron et qui le lendemain vont manifester contre les réformes de retraite. N'est-ce pas? Donc rien que ça, je suis un facho. Waouh! Très bien. Ok. Donc je renouvelle mon appel, hein, aux classes moyennes supérieures, pour qu'on s'organise. Il suffit de prendre contact, hein, avec, bon, on va dire, non à la guerre, hein? Non à la guerre ou Vigimédia. Ok? Alors parlons aussi de Vigimédia. Donc j'ai pas apporté les panneaux de Vigimédia parce qu'aujourd'hui je pensais qu'il pleuvrait beaucoup. Donc je ne voulais pas abîmer les panneaux. Donc quand on voit aussi la collusion des journalistes, hein, des médias principaux, j'aime pas dire mainstream, parce que pour l'instant cette langue anglophone, c'est la langue de l'ennemi, hein, nous sommes dans une guerre de civilisation là. Et on irait même plus loin, avec le wokisme, etc. On est aussi peut-être avec une guerre contre l'humanité, parce que, pourquoi? Parce que cette injection, ça ressemble beaucoup à une volonté de dépopulation, c'est-à-dire de meurtre de masse. Ça se dit, ça se sait, mais il faut réagir pour nos enfants et nos petits-enfants. Hein? Quand on voit qu'il y a des gens qui font attention à leur carrière, qui sont donc complices, qui participent à ce qui se passe, parce qu'ils ont peur de perdre leur poste. Et quoi? Allez, je vais le dire, vous n'avez pas de couilles ou quoi là? Vous êtes des complices. Et être complice, c'est être acteur et c'est être criminel. Parce que ce qui se passe, c'est criminel. Il faut le dire. Regardez, il y a un vaccin contre la bronchiolite pour nos nouveau-nés. ARN messager. Wow! Ils sortent des vaccins, enfin des pseudo-vaccins, parce qu'un vaccin ARN messager, c'est pas un vaccin. Hein. Au sens pasteurien, c'est pas un vaccin. C'est une injection dont on ne connaît pas exactement, hein, la composition. Je rappelle que ces injections de masse, hein, en 2020 et compagnie, c'était avec des produits expérimentaux dont les producteurs eux-mêmes se disent « Ah, s'il se passe quelque chose, c'est pas de notre faute. » Waouh! Jamais vu. Injecter des femmes enceintes, jamais vu. J'ai commencé par faire médecine, donc je suis très sensible à tout ce qui comporte la médecine. Des femmes enceintes
injecter avec des produits expérimentaux des femmes enceintes, mais ça devrait être suffisamment significatif de la mentalité de ceux qui nous gouvernent. Pourquoi les classes moyennes et supérieures ne réagissent pas comme nous? Merde! Moi-même, j'étais un cadre supérieur. Oh! Alors, faut pas être des lâches, là. Hein? Que nos femmes disent à nos hommes, soyez des guerriers, là. Parce que là, ça suffit. Injecter nos gamins de 12-13 ans avec des produits expérimentaux. Là, là, garde asile. Mais ça s'est jamais vu de faire ces pseudo-vaccins à des petits gars. Hein? Et puis les effets secondaires de ces injections pour protéger soi-disant du papillomavirus, ça a toujours eu des effets secondaires. On peut se demander également pourquoi tout d'un coup il a fallu faire des vaccins à des bébés, donc des nouveau-nés, assez rapidement avec 11 vaccins, en sachant qu'un nouveau-né n'a d'immunité que par le lait maternel de sa mère. Donc le lait maternel de sa mère. C'est un pléonasme. Et donc, je sais pas, on va voir, je termine là. Hein? Voilà, donc, ce que je veux dire là, c'est que... Vous êtes qui, monsieur? S'il y a un nombre de cancers... Vous êtes de la police? Beaucoup plus Ne coupez important, pas. s'il y a un nombre de Bonjour la cancers police. de plus en plus... Vous avez vos copains là et là? Parce que Ah, ils sont où, les alors autistes, Ah. j'espère bien... Ah, ils Vous sont là, avez ils des sont là. copines là, juste là. Et là, Là, il y a une peut-être en face de moi, multiplication de peut-être. cas. Yo no sais. Mais Ah, qu'est-ce il est qui se là. passe depuis 30-40 ans? Pourquoi cet attentat contre... Attentat, je ne vais pas dire le mot attentat, mais cette guerre contre les humains, en fait. Quelle est la nature de ceux qui se prennent pour nos maîtres? Quelle mentalité ils ont? Est-ce que ça vient de ceux qui se croient peuple supérieur? Waouh, je vais avoir des problèmes, là. Mais moi, j'ai des amis hein, qui disent bien qu'ils font partie du peuple supérieur. Waouh! Élus par qui? Waouh! Alors là, il faut peut-être qu'il y ait une certaine partie hein, d'êtres humains, je ne vais pas les nommer pour ne pas avoir de problème d'antisémitisme. Hein. Il faudrait quand même qu'ils se posent des questions, qu'ils se reprennent en main et qu'ils soient frères et sœurs avec nous les humains, chrétiens ou musulmans ou autres. Hein. Il n'y a pas de peuple supérieur. Il n'y a pas de religion supérieure à une autre. Il faut arrêter. Moi j'ai vu des images en Israël de personnes, un certain nombre de personnes, disons d'habitants d'Israël, qui crachent sur des bonnes sœurs chrétiennes. C'est quoi ce bordel? Hein? Non, il faut quand même qu'il y ait une certaine partie de la population, d'une certaine origine, quand même, hein, qui se prennent en main et qui disent alors élite, ça déconne là, ça déconne. Alors s'il vous plaît, je renouvelle une troisième fois mon appel. Je ne vais pas insulter ceux qu'on appelle des bobos parisiens. Être bobo parisien, c'est quand tu as bien réussi ta vie, faire carrière et tout. C'est aussi être endetté parce qu'il faut payer son appartement. Ah, j'ai un bel appartement, il faut le payer. Wow, la priorité, ce sont les humains. J'entends bien et je veux croire que les bobos et autres ont cette intelligence de réagir dès maintenant. Je vous remercie. Tous palestiniens.